L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc le petit journal de Canal+, étrillé par les réseaux sociaux. Hier soir, Cyril Eldin présentait la nouvelle formule du magazine de Canal+, une version peu convaincante, il faut bien le dire. On va voir ça tout de suite avec vous, Jérôme Ivanichenko, vous êtes notre expert média, bonjour. Bonjour Thomas. Une première très attendue, Cyril Eldin a-t-il bénéficié d'un effet de curiosité ? Oui, c'est ce que montrent les audiences tombées il y a quelques minutes. Hier soir, 942 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous de Cyril Eldin pour 3,9% du public. Alors évidemment, il est bien trop tôt pour tirer une conclusion définitive. En revanche, on peut tout de même comparer cette audience avec la première de la saison dernière, qui avait réuni 1 533 000 téléspectateurs. Un demi-million de téléspectateurs en plus, effectivement, avec Yann Barthès. Ça rassemblait à l'époque 6,2% du public pour Cyril Eldin. Ça s'annonce donc plutôt très très difficile, d'autant que sur le fond, ça semble aussi très compliqué. Là où Yann Barthès imprimait son style avec discrétion, son remplaçant fait dans la lourdeur. Ce petit journal, version 2016, c'est un peu le Eldin Show. Le nouvel animateur est partout et il en fait des caisses pour imposer sa patte, comme on a pu s'en rendre compte dès son arrivée en plateau. Bonsoir mes chers compatriotes, je ne pensais pas me faire applaudir encore. Moi, présentateur du petit journal, je serai le présentateur de tous les Français. Enfin de ceux qui regarderont. Moi, présentateur du petit journal, j'inverserai la tendance des audiences de Canal+, avant fin 2016. Enfin si j'ai du bol. Moi, présentateur du petit journal, j'aimerais dire du mal de mon prédécesseur. Mais hélas, il a un bilan plutôt positif. Objectivement, c'est une star énorme. Le défi est difficile, mais ça va, on va y arriver. Alors vous avez forcément reconnu la forme qui reprend celle de François Hollande en pleine campagne pour la présidentielle, c'était en 2012. Cyril Eldin commence fort aussi avec ce petit tacle à destination de Yann Barthès qui a eu le don d'agacer les fans de la première heure. Des fans qui sont tout de même allés faire un petit tour sur Canal hier soir, on vient de le voir. Car les fans du petit journal n'ont pas reconnu leur émission culte. Oui, ils s'en sont émus sur les réseaux sociaux, une émission égocentrée, nombriliste et surtout pire que tout, une émission pas drôle et surtout répétitive sur la forme. Cyril Eldin a profité de cette première pour présenter deux de ses recrues, Sandrine et Mathilde. Cet été, il les a aussi présentés aux personnalités politiques, à Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Emmanuel Macron ou encore Nicolas Sarkozy. Et on a bien senti qu'elles s'inscriraient elles aussi dans le rôle de leur mentor, du Eldin reporter, découvert au supplément et au grand journal. Ce rôle, c'est celui de la mouche du coche qui harcèle ses interlocuteurs. Mais plus grand chose à voir avec le petit journal des débuts qui ne tient plus sa promesse de décrypter les rouages de la communication politique. En perdant son animateur originel, en perdant ses producteurs et la majeure partie de son équipe, le petit journal a aussi perdu beaucoup plus que ça. Il a perdu son âme, il a perdu sa saveur et ce matin, on se dit que Canal aurait peut-être été bien inspiré de changer le nom de son programme. Bref, pas de quoi faire peur à Yann Barthès pour le moment. Non, c'est même plutôt l'inverse. On imagine que la joyeuse clique de Quotidien était devant sa télé hier soir pour évaluer un peu la succession. Et ce qu'ils ont vu n'ont pas dû les inquiéter beaucoup. Finalement, la stratégie de TMC de démarrer Quotidien, l'émission de Yann Barthès, lundi prochain, une semaine après Tout le monde, n'était pas une mauvaise idée. Il laisse le temps aux inconditionnels de la version originelle du petit journal d'aller jeter un œil sur Canal, au risque d'être déçu, on le constate ce matin, mais il crée surtout un appétit encore plus grand chez les fans du ton et du style Barthès. Et histoire d'aiguiser encore un peu plus cet appétit, les équipes de Quotidien ont diffusé hier soir sur leur compte Twitter une nouvelle bande-annonce, un film de 2 minutes où l'on découvre les deux trublions de l'équipe, Eric et Quentin, qui font connaissance avec leurs nouveaux collègues. En tenue de touristes, perche à selfie à la main, ils se rendent à la tour TF1 pour visiter leurs nouveaux locaux. C'est très drôle. Je suis sûr que c'est par là. C'est là TF1. Ah ouais, bah bien, on y va. C'est une tour immense. Ah, c'est énorme. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire où sont les ascenseurs? Ah désolé, il n'y a pas d'ascenseur, il faut juste claquer des doigts en fait. Ah mais en fait tout le monde fait comme Mimi Mati pour se déplacer. C'est Vindelia, la météo. Ah ouais. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, les prévisions. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous faites là, vous? On prend des photos, nous. Des photos, ouais. Bon, on y voit un petit peu quand même. On travaille. Bonsoir. Au revoir Jean-Pierre. Merci. Au revoir. C'est le bureau de Denis Brognard de Koh-Lanta. Je vais vous demander maintenant de sortir de mon bureau. Pour vous, Quentin, pour vous, Eric, l'aventure est terminée. Déguerpissez! Oui, une bande-annonce très drôle. Ils partent à la rencontre d'Evelyne Delia, de Jean-Pierre Pernaut, de Denis Brognard. On vous conseille d'ailleurs d'aller y jeter un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. Elle a été dévoilée hier pendant le petit journal. C'est sans doute pas un hasard. Effectivement, on peut se douter qu'ils ont bien choisi leur moment. Au début de l'été, en tout cas, le transfert de Yann Barthès vers le groupe TF1 posait deux questions. La première, l'animateur allait-il réussir à imposer son impertinence sur des chaînes aussi populaires et consensuelles que TMC ou TF1? Pour le savoir, il faudra encore attendre quelques jours. L'autre question qu'on se posait, elle concernait l'avenir du petit journal. Et ce matin,
cet avenir, il nous semble bien compromis. Et je vous rappelle l'audience donc de cette première de Cyril Eldin hier soir sur Canal, 942 000 téléspectateurs et 3,9% d'audience. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.